Ben voilà. C'est sa première table qui installe les invités. Vous voyez, c'est moi qui installe les invités. Attention, machin, bon. Tout va bien, Elisabeth, bonjour. C'est la plus jeune invitée qu'on ait pu recevoir sur le plateau de première édition, après peut-être l'Eurovision Junior. Oui. Lorraine, présente-nous Elisabeth. Elisabeth, elle a 10 ans. Elle a 10 ans et à 10 ans, eh bien, elle est notre championne, notre petite championne de la lecture. Elle est lauréate. Elle a gagné hier, on va voir les images, grâce à sa lecture de son livre à voix haute. Ils étaient 100 000 au départ, il faut le dire, 100 000 élèves, 14 finalistes. Et voilà la grande gagnante ce matin avec nous. Tu avais choisi de lire hier Coup de boule Corneille de Pascal Rutter. Alors c'est une maîtresse qui a en fait des ambitions pour sa nouvelle classe. Elle veut monter le CID avec ses élèves. Rien que ça. Alors on va regarder un extrait quand même de toi hier. On est tout de suite dans le bain. C'est un extrait où les élèves montrent leur talent. Justement, ils vont jouer le CID et ils montrent leur talent à l'inspecteur d'académie. Regardez. Corneille, on connaît, a-t-il commencé. Et si vous avez autant de cœur que Rodrigue, vous ne serez pas déçus, car la valeur n'attend pas le nombre des années. Je me suis demandé où il était allé chercher ça. On a l'impression que tu n'es pas impressionné du tout. Voilà, dans l'enceinte de la Comédie Française, à l'aise comme personne. T'étais stressée ou pas? Bah oui, j'étais très stressée parce que quand même, la Comédie Française, c'est pas rien. Mais quand j'ai commencé à lire, je sentais tout mon stress s'évacuer. C'est incroyable, tu fais les voix. Tu ne trembles pas, tu ne bafouilles pas. Je pense que tu es faite pour la Comédie Française, en fait. Tu t'es beaucoup entraînée pour ce concours? Oui, beaucoup. Oui, comment tu as fait? Alors d'abord, je lisais mon texte dans ma tête, puis je le lisais à voix haute et ensuite je mettais le ton. Puis je le relisais plusieurs fois avec ma mère. Tu peux peut-être nous lire la suite, justement, de ce qu'on vient de voir. En plus, il y a une voix, justement, tu lis un peu de Cid. Vas-y. Simon a surgi à ses côtés et, se prenant la tête entre les mains, a déclamé. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Là, l'inspecteur a commencé à sourire. Vous êtes en plein dilemme? Lui a demandé Élise. Il a souri encore plus. Forcément, a continué Lola. C'est tragique. Là, il s'est carrément marré. Bravo. Est-ce que, Anne, vous avez joué un rôle important dans cette capacité qu'elle a à interpréter un texte qui est quand même un grand classique et qui est difficile? Alors, important, j'en sais rien, mais oui, elle me faisait la lecture. Et oui, on guide sur les intentions. C'est aider l'enfant à comprendre le texte. À ton avis, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? Et après, c'est à l'enfant qui lit d'aller chercher ses propres émotions. Mais c'est très proche des répétitions de théâtre, finalement. Mais est-ce que la littérature, ce n'est pas aussi du théâtre? En tout cas, la lecture à voix haute. C'est cette frontière un peu ténue entre la lecture à voix haute et le théâtre. Mais quand on est sur des scènes de dialogue, il faut théâtraliser un petit peu. Et elle le fait très bien. Et justement, les petits champions de la lecture, ça sert à ça aussi, lire à voix haute pour donner envie de lire, pour transmettre le plaisir de lire, sachant que la lecture a été quand même érigée en grande cause nationale par le président de la République. C'est une question difficile que je vais te poser, Elisabeth, mais est-ce que tu sais pourquoi tu aimes tant lire, justement? Bah, je sais pas. En fait, la lecture, ça m'apporte de l'imagination. Ça me permet de me divertir et d'aller dans d'autres univers. Et d'être, en fait, je sais pas très bien comment l'expliquer, mais lire, ça m'apporte aussi un vocabulaire plus riche. Et quand je lis, je suis un peu dans ma bulle. Donc, j'aime bien ce moment. C'est quoi ton livre préféré? Mon livre préféré, c'est Harry Potter. C'est Harry Potter. Tous les Harry Potter. Oui, pour l'instant, j'en suis qu'au 4e. Bon, ça va, c'est bien. Il en reste quelques-uns, tu vas voir. Faut rien. Bon, c'est intéressant parce que c'est difficile de faire lire. Nos enfants ont des difficultés à lire, ils sont pollués par nos écrans, etc., etc. Qu'est-ce que tu dis à tes camarades qui ont du mal à se passionner pour la lecture comme toi? Je sais pas vraiment parce que mes amis, ils sont plutôt très de bons lecteurs. De bons lecteurs. C'est pour ça, donc j'ai rien à leur dire. Mais ceux qui lisent pas,
Il passe à côté d'un truc. Bah oui, ils passent à côté de quelque chose parce que la lecture, c'est vraiment important. Donc ceux qui sont sur leurs écrans, bah tant pis pour eux. C'est bien dit. Tu sais ce que tu veux faire plus tard? Avocate en droit du travail. Bah, c'est Ah pas oui, grave. dis donc, c'est... Il faut un peu d'éloquence, ça tombe bien. Ça tombe. Et d'ailleurs, l'année prochaine, elle sera dans le jury des petits champions de la lecture. Donc, c'est Génial. toi, l'année prochaine, qui va regarder les prestations. Et... D'un mot, est-ce que tu sais ce que tu vas lire cet été? Ce que je vais lire cet été, Harry Potter. enfin, Harry Potter. Le 5. oui, le 5, mais pas encore parce que j'ai d'autres livres à lire pour l'école. Ah, tu as du stock. Voilà, Les pour petits à lire. Parce que l'école, c'est pas encore terminé. C'est vrai. Et non. Merci d'être D'ailleurs, il venu faut nous y aller voir. là à l'école. Il est 8h. Donc, On a bonne presque journée de le temps. classe avec tes petits camarades. Félicitations encore. Bravo. Merci beaucoup. Et merci d'être venu jusqu'à nous ce matin. Dans 2 minutes, 8h.